rmc.fr, 6h09. Nous sommes avec Jérôme Marty, qui est là, debout avec nous, président du syndicat de médecins UFML. Je ne connaissais pas trop votre syndicat, c'est un syndicat important, petit syndicat. Vous représentez combien de médecins ? On représente actuellement 1500 médecins. C'est un syndicat qui est né il y a 2 ans, qui est né d'une association, l'UFML Asso, qui est pluriprofessionnelle. Et ce qui fait la typicité de ce syndicat, c'est qu'on a au sein de ce syndicat des médecins à la fois du secteur public et du secteur privé. Secteur public, secteur privé. Jérôme Marty, vous lancez plus qu'une idée, vous voulez faire payer les oublis de rendez-vous. C'est un problème qui est peu connu. 28 millions de rendez-vous ne sont pas honorés en France chaque année par les patients. C'est ça, c'est énorme, c'est 40 minutes à peu près par jour et par médecin de perdu. Il faut savoir que quand un patient prend rendez-vous avec un médecin, il loue en quelque sorte un espace de soins. Et s'il ne vient pas, s'il ne se présente pas et qu'il ne le signale pas au médecin, il retire cet espace de soins, ce temps de soins à un autre patient. Or, vous connaissez, comme tous les Français actuellement, la difficulté qu'il y a à trouver un médecin, que ce soit à la campagne, dans les grandes villes, dans les banlieues difficiles, dans les villes moyennes. Et on ne peut pas aujourd'hui accepter que l'on retire du temps de soins, qu'on retire de l'accès aux soins parce qu'on a fait preuve un petit peu d'incivisme ou d'incorrection vis-à-vis de médecins. Alors vous lancez une pétition sur le site change.org afin d'obtenir une modification du code de la santé publique qui actuellement interdit la facturation d'honoraires si aucun acte médical n'a été réalisé. Là, vous dites, il ne vient pas ou elle ne vient pas, eh bien, il ou elle paiera quand même. Hein. Voilà, enfin, on veut d'une première effectivement changer le code de santé publique pour qu'on puisse facturer un acte non réalisé. Et la deuxième chose, on dit que ça doit passer donc en discussion conventionnelle ensuite entre l'assurance maladie et les partenaires sociaux, à savoir les syndicats de médecins, et définir dans quel cadre et quel prix il doit y avoir pour ce type d'acte. Et on dit que cet argent pourrait aller à un fonds qui serait un fonds pour les déserts médicaux qui pourrait être géré par la profession et par les patients. Un fonds pour lutter contre les déserts médicaux. Votre démarche a peu de chances d'aboutir quand même. Hein. Enfin, je ne sais pas, Jérôme Marty, nous verrons bien, mais on verra bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder. À l'hôpital, même chose. À l'hôpital, même chose. C'est 90% des soignants de l'hôpital qui sont impactés et 97% dans le libéral. Donc il n'y a pas de grande différence, c'est tout le monde. Grande différence. Ici, autour de la table, certains peut-être n'honorent pas les rendez-vous chez le médecin. Ou certaines. Ça vous est arrivé, Anaïs ? Oui, plusieurs fois. C'est vrai ? Mais je me suis déjà fait du coup blacklister parce que moi, vous savez, je blacklisté prends par pas un médecin mal. Non, parce que je prends pas mal de rendez-vous en ligne sur ce site-là. Comment Doctolib. il s'appelle ? Doctolib. Et maintenant, ils peuvent nous blacklister. Ouais. Et je trouve que c'est pas mal, au final. Oui, c'est complètement normal. Oui. Mais on peut passer un petit coup de fil, au moins. Mais alors justement, au moins un coup de c'est fil. ma question. J'appelle 2 heures avant. Est-ce que je suis quand même sanctionné ? J'appelle 2 heures avant pour dire j'ai un empêchement, je pourrais pas venir. Je bloque quand même le médecin. Non, si vous prévenez. Après, on peut comprendre qu'il y ait des imprévus de la vie, qu'il y ait des urgences qui font que vous ne pouvez pas venir. Mais à tout le moins, il faut le signaler. Le signaler. Et si le médecin est en retard ? Est-ce que du coup c'est grave ? Tiens, écoutez, écoutez Aurélien qui est à Haute-Savoie. Bonjour Aurélien. Bonjour Jacques, bonjour à tout le monde. Alors vous êtes OK pour payer le médecin si on ne vient pas au rendez-vous prévu. En revanche, vous dites quoi ? Faudrait trouver une solution aussi, si jamais ils sont en retard, je sais pas, de 30 minutes ou 45 minutes ou 1 heure, parce que ça arrive souvent quand dans les salles d'attente, des gens qui attendent depuis très longtemps et voilà, dans ces cas-là, je sais pas, on paye pas le rendez-vous, nous, dans ces cas-là aussi. Alors, la réponse est très simple. La médecine, c'est comme une boîte de chocolat. Et quand on l'ouvre, on ne sait pas ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et effectivement, quand on examine un patient, on ne sait pas du tout le temps que ça va prendre. Et il faut comprendre qu'on ne peut pas minuter à 15 minutes ou 10 minutes une consultation parce qu'on peut tomber sur quelque chose de grave, parce qu'on peut déceler quelque chose qui va faire que l'on va passer beaucoup plus de temps avec le patient. Et ces temps cumulés vont amener effectivement un certain retard. Ça, c'est le propre de la médecine. On n'est pas dans une science exacte, on n'est pas dans un moment exact. On est dans quelque chose qui se construit avec le patient, et cette construction n'est pas un temps horaire défini et certain. Aurélien ? Oui, bien sûr. Dans ces cas-là, prendre peut-être des rendez-vous plus longs quand vous faites les rendez-vous. Une marge. Le problème de la marge, c'est que prendre un rendez-vous plus long, si vous rajoutez des rendez-vous plus longs à d'autres rendez-vous plus longs, à la place de voir X patients sur la journée, vous en verrez beaucoup moins. Or, encore une fois, et on revient toujours à la même réalité, on manque de médecins et il faut bien donner du temps de soin à tous les patients. Et vous gagnerez moins aussi. Oui, mais par contre... et vous gagnerez moins aussi. À 25 euros la consultation plus bas de la moyenne européenne. Je suis provocateur. Le problème n'est pas là. Non, mais je suis provocateur, Jérôme Marty. Bien sûr. Bien, merci Aurélien.
Merci à Bonne vous. journée. Jérôme bonne Marty, journée. on va vous retrouver dans les grandes gueules, je crois. Oui, on va parler aussi de ce sujet de la grande gueule. Et aussi, ce qu'il faut rajouter, c'est que c'est tous les soignants qui sont impactés. Oui. Donc, les chiffres qui sont donnés sont beaucoup plus importants que cela, puisqu'il là, ils ne concernent que les médecins, mais c'est les dentistes, les kinés, les infirmières. Tout le monde est impacté. Oui, oui. Les dentistes, c'est vrai, j'en ai discuté plusieurs fois. Alors, les dentistes, c'est fréquent parce que au dernier moment, le patient a peur, il n'a pas envie d'y aller. On il se connaît dit, tout ça, oui. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci Jérôme Marty. Il est 6h14. Vous êtes sur